B-Boy Terence en direct de Nice Côte d'Azur. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à tourner comme ça, dans cette position. Donc on va voir les bases, comment le maîtriser, comment enchaîner les tours. Les B-Boys, les Big Girls, on est parti, let's go. J'ai envie de me faire un petit kiff. Prenez le temps avant de vous entraîner, de vous échauffer, de faire monter la température progressivement. Comme avec les... Ah, ça filme toujours pour moi? Ouais, ça filme toujours. Donc, échauffez-vous bien. On veut vraiment des B-Boys, des Big Girls, des danseurs qui durent dans le temps. C'est pour se blesser au bout de 2 ans, se faire des problèmes, voilà, il y en a plein des blessures dans le breakdance. Donc échauffez-vous, mangez bien, renforcez-vous et faites attention, ne soyez pas des bourrins, ok? Alors on passe tout de suite à l'explication, let's go. On va voir les bases, les 4 exercices de base. Et oui, il faut vraiment que vous commenciez à maîtriser tous les mouvements qui vont vous permettre de conditionner votre corps et être capable de lever up, de passer au niveau supérieur. Il y en a plein, les freeze, les arbres droits, les gainages. Donc première base qu'il faut que vous ayez, c'est l'ATR. Une fois de plus, arbre droit. C'est ok ça? Donc comme on a l'arbre droit, eh ben, on s'enferme dans une pièce ou en plein air et on s'arrête pas et on trouve son équilibre. Deuxième exercice de base, la valse. Ma valse personnellement, elle est naze. Elle ne sert pas à grand chose, mais regardez, ça me permet de comprendre l'effet de rotation. Donc remplacer une main par l'autre, regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est pas une belle valse de gymnaste, mais en tout cas, j'arrive à tourner. Ok? Il faut que vous allez chercher ça, arbre droit, après vous tournez. Troisième exercice de base, c'est vos départs en power move. Donc je le montre pour les droitiers, les gauchers, c'est la même chose, mais de l'autre sens. Et oui. Petite indent step. On va chercher, je leur explique, côté gauche. Je pose ma main gauche au sol, je lève ma jambe droite et après je passe sur mon équilibre. Boum, hop, main gauche, jambe droite, équilibre. Je refais, main gauche, jambe droite et après la jambe gauche, regardez, droite, gauche, équilibre. Prochain exercice, les fouets. Là, les fouets des jambes, c'est très important. Donc droitier, ça va faire fouet gauche, position, regardez bien. Fouet gauche, vous avez vu, je laisse, je ramène ma jambe et je la laisse traîner. Vous allez voir, c'est exactement pareil que le 19. À défaut, à changement, c'est que juste, c'est le positionnement des mains qui est légèrement différent. Donc, droitier, boum, je lève, je vais retenir ma jambe gauche, regardez bien comment je la laisse traîner. Ok? Donc, maintenant, je vous conseille quand même de travailler vos fouets power move. Pour ça, il y a un des exercices, parmi tous les exercices qu'il y a, qui peut déjà vous aider, c'est à vous mettre en arbre droit et à faire des ciseaux, des rotations de ciseaux. Là, vous êtes là. Voilà. Donc là, vous avez vu, il a déjà essayé très rapidement, il a compris. Donc ça veut dire que vous pouvez tous y arriver. On a affaire à un total débutant qui n'a jamais fait de tricks, de salto, etc. On passe tout de suite aux exercices maintenant spécifiques. Si tu n'as pas les bases qu'on vient de voir, c'est pas grave, tu peux te jeter à l'eau avec ce qu'on va voir maintenant. Donc comme le 19, il va falloir soit tu rentres la tête comme ça, donc là imagine tu es sur ta main, soit tu es comme ça, soit des fois j'en vois ils font des 20 tours, ils regardent comme ça. Moi je comprends pas, j'arrive pas du tout comme ça, moi je suis comme ça. Mais choisis, essaye, fais, travaille et tu trouveras ton max par toi-même. Maintenant, quand tu vas arriver sur tes mains, tu vas te mettre soit comme le 19 en ciseaux, soit en position chaise. Gauche, droite, rentre la tête ou regarde tes mains, comme tu préfères. Et position ciseaux, position chaise. Donc sur les mains, c'est un ciseau pour les droitiers, c'est comme ça. Pour les gauchers, c'est comme ça. Et une chaise, c'est comme ça. D'accord? Le secret de 2000, contrairement au 19, c'est de mettre... Oh! Oh! On a loué une salle et tout et ils nous font ça là. Alors, votre main gauche, vous allez la mettre, on me demande souvent comment ça se passe. Tu appuies ta main. Moi tout simplement ce que je fais, je mets juste ma main gauche, là j'attrape mon poignet. J'attrape mon poignet et je mets une petite pression légère dans le poignet. Main, poignet, boum,
pression. Une fois que tu as compris que tu poses ta main sur ton poignet, que soit tu préfères avoir la tête rentrée, soit en regardant tes mains, il va falloir que tu sois vraiment capable de synchroniser le tout. Donc tu vas faire ton départ, tu vas braquer ta jambe gauche au maximum, tu vas attendre et tu vas aller te placer soit sur ton ciseau, soit sur ta chaise, comme tu préfères. Donc regarde bien comment j'attends. Boum, jambe droite, main gauche, j'attends et après je rentre. D'accord? Je refais doucement. Jambe droite, main gauche, regarde bien, je braque ma jambe gauche pour les droitiers, gaucher sera l'inverse. Je me pose, je vais rejoindre la main sur le poignet, je mets une petite pression et j'ai oublié de le préciser, c'est d'aller chercher une baguette. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur les mains, vous mettez un piston, donc vos jambes elles font ça, boum, et vous vous mettez bien droit. Celui-là il est très intéressant, vraiment, vous rentrez, piston et vous resserrez les jambes. Soit vous vous mettez en baguette pour essayer d'aller vraiment très vite et être très puissant. Soit vous vous mettez en ciseau, soit vous vous mettez en chaise. À vous de trouver votre axe. Maintenant, comment entraîner vraiment la maîtrise? Je vous conseille de partir position arbre droit. Là, par exemple, vous faites votre ciseau, boum. Ça peut être un bon moyen de contrôler ou vous le couplez avec un autre power move. Par exemple, en volée. D'accord? Essayez vraiment de soit partir en équilibre, soit de partir d'un autre power move et après de partir directement de debout ou une fois de plus de genou. Genou par exemple, vous appelez droite, gauche, et là vous partez sur votre 2000. Ok les amis, les b-boys, les pickers, pour récapituler. Pour récapituler, 2000, donc main sur le poignet, ne vous écrasez pas votre main, plus glissez, vous tournez sur la paume de la main, sur le côté droit. Ensuite vous mettez une petite pression pour vraiment vous enfoncer dans le sol. Soit vous pouvez mettre un piston et serrer les jambes pour essayer d'aller tourner très vite, soit vous vous mettez en position ciseau pour essayer d'enchaîner les maximums de tours à la Punisher, soit chaise. Regardez B-Boy Punisher, B-Boy Kaku, c'est un peu ceux qui ont les Kaku, K-A-K-U. La perceuse c'est piston, vous tendez les jambes, vous gainez, boum, vous poussez et enchaînez les tours. Vous attendez bien, vous vous placez et là il faut vraiment se saigner pour réussir à atteindre des records type 20, 30 tours et c'est très loin d'être impossible. Une fois de plus, partez de votre arbre droit, partez du départ et restez concentrés, on se quitte sur un petit demi. Il a mieux fait que tous les autres.